Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez en Normand notre oracle le 31, le soleil. Waouh, tout va bien. Tout va bien, tout ira bien. Si ça va pas aujourd'hui, tout ira bien. Parce que avec ce 31, il y a cette idée de épanouissement, il y a cette idée de grandissement, il y a cette idée de développement, il y a cette idée de possibilité de faire vivre et grandir quelque chose. Avec l'idée de l'empereur ici qui nous parle justement de quelque chose qui est solide, qui est préparé, qui a été préparé depuis longtemps. Et cette préparation va porter ses fruits. Il y a quelque chose que vous avez préparé depuis un certain temps. Et là, vos efforts vont se matérialiser, se concrétiser, comme s'il y a quelque chose qui a été planifié, quelque chose qui a été élaboré, quelque chose qui a été imaginé, quelque chose qui a été conçu, et là la conception devient réalité, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'illumine, vous éclaire, et puis surtout ça vous apporte le bonheur, parce que vous avez ensuite la justice, l'ermite, et vous avez le jugement en arcane majeur, et avec ça vous avez le 10 d'épée, 7 de bâton et as de coupe. Il y a vraiment une magnifique et belle transformation qui aboutit, qui est presque en train d'aboutir. Il vous reste encore quand même un petit détail à réaliser, à faire. Mais ce petit détail va se faire dans la joie et l'allégresse, dans le bonheur, dans l'envie. Et puis surtout là, intérieurement, il y a quelque chose qui est guidant, enfin vous avez cette clé, cette guidance en vous qui vous permet de finir ce jugement, c'est-à-dire de finir cette transformation avec beaucoup d'équilibre. Mentalement on vous sent en équilibre, mentalement on vous sent libéré, mentalement on vous sent à votre place, parce qu'il y a ce côté vraiment, une fois que cette transformation est terminée, là vous trouvez en vous la clé, cette clé qui va ouvrir votre cœur ou qui va ouvrir le cœur de quelqu'un, parce que là ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais par contre, quoi qu'il en soit, cet as de coupe, il est pour vous. C'est-à-dire, il est là pour que vous puissiez être satisfait d'une transformation. Là, il y a une allégresse suite à une transformation. Vous avez le 8 de denier. Comme je vous disais, vos efforts vont payer. C'est la fin, c'est vraiment le clap de la fin. Vous arrivez au bout de quelque chose. 10 d'épée, 10 d'épée. Vous arrivez au bout, ce qui vous permet de retrouver beaucoup plus de légèreté dans les idées, dans les paroles, dans la communication, parce que cet empereur non seulement maîtrise les différents éléments de, que ce soit la matière, que ce soit la parole, que ce soit l'action ou encore l'émotion, mais en plus il est sûr de lui. Pourquoi est-il sûr de soi? Parce que vous avez cet ermite. L'ermite qui nous dit que vraiment il y a quelque chose qui vous guide de l'intérieur, qui vous guide du profondeur de votre cœur. Avec l'empereur vous avez le diable. Ben là, on sent que quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'investissement va s'alléger. Vous allez obtenir les résultats attendus, 7 de denier, vous libérant d'une certaine charge, vous libérant peut-être ici de la charge mentale, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est libérateur pour vous en tout cas. Et l'empereur, encore une fois, vous voyez, l'empereur et le diable entrent. Là, le choix est clair, on a réussi, on sait où on veut aller et on a encore cette idée de clé. Vous avez trouvé la clé pour ouvrir votre cœur ou le cœur de quelqu'un, où vous trouverez cette fameuse clé qui vous donnera cette idée de réussite et de satisfaction. Vous avez le chevalier de denier, super. C'est quelque chose qui va s'accomplir avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de facilité. As d'épée, 10 d'épée, avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de sérénité émotionnellement et mentalement parlant. La justice, le jugement. Le jugement, c'est exactement la même chose qu'ici. Je crois que là, la période de transformation est terminée. Vous avez le 6 d'épée, la transition que vous avez dû traverser, la traversée de cette transformation est terminée, parce qu'il y a quelque chose en vous qui enfin s'éclaire, qui enfin devient une évidence, qui se stabilise, de denier, qui vous permet de vous poser, qui vous permettra de vous poser et qui vous permettra d'agir avec liberté, liberté qui est notamment soutenue ici. Vous avez dans ce 6 les amoureux, vous avez cette idée et encore le soleil qui vibre énormément dans cette carte, qui est en train de nous dire que voilà, vous avez ce soutien et cette bénédiction de l'univers. C'est pour ça qu'il y a ce côté stabilisation et ça l'ermite le sait. 9 d'épée.
L'ermite le sait, donc c'est ça qui apaise, roi de bâton, et qui facilite l'action. L'action, elle est très très facilitée. Il y a quelque chose qui se termine vraiment comme si cette fin permet de finir un cycle, de finir une situation, mais avec beaucoup de sérénité. Je ne vous sens pas du tout ici stressé, je ne vous sens pas du tout ici angoissé, ou en tout cas vous n'allez plus l'être, parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va vous donner la force et la guidance pour aller vers cet as de coupe. Vous avez le roi de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui est solide, qui est stable, qui est ancré, qui est posé. Et ce roi de denier, vraiment, il apparaît comme dans le roi de bâton. On arrive au bout de quelque chose. Et le roi d'épée, ben voilà, on arrive au bout de quelque chose. Il y a un cycle qui se clôture. Et la clôture de ce cycle, en fait, éveille cet as de coupe. Éveille ce quelque chose qui, je crois, va être super bon pour vous. Parce que vous avez la clé. Vous avez cette fameuse clé vous permettant de déverrouiller quelque chose, vous permettant de changer de point de vue sur une situation, 10 de denier, vous permettant d'aller vers l'harmonie dans vos relations, mais l'harmonie aussi dans la communication. Je pense que vous saurez parfaitement exprimer ce qui vous trotte dans la tête, ce qui vous trotte dans le cœur, ce qui est au fond de vous. On sent que là, vous êtes en capacité de dire parce qu'il y a quelque chose qui va se finir. Vous avez le monde ici. Le monde, c'est la carte qui arrive tout de suite après le jugement, et le jugement, vous l'aviez là aussi. Donc, je me fais aucun souci, ça va se finir, mais en apothéose, en beauté, parce qu'il y a quelque chose qui est évident, qui est clair, qui tout simplement est simple, parce que vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé aussi bien de votre cœur que du cœur de quelqu'un ou de quelque chose, me dit-on. Vous avez la reine d'épée. Là, la reine d'épée, vraiment, elle a fait son job, elle a fait son travail. C'est-à-dire que sa détermination, et on le sent dans celui de denier, sa détermination la conduit et la conduira vers 10 de coupe, c'est-à-dire l'harmonie et le bonheur et la joie. Va la guider vers cet as de coupe. 10 de coupe nous dit qu'il y a ce moment de satisfaction, de célébration, d'harmonie. Roi de coupe, voilà, vous avez eu tous les rois, hein. Les 4 rois sont sortis dans ce deuxième tirage. Et les rois de coupe, ici, nous dit, enfin, ce roi de coupe nous dit que vous avez cet as de coupe qui, en fait, vraiment, c'est un nouveau départ sur tous les plans. C'est ce que nous disait l'empereur. Parce que la traversée est terminée, parce qu'il y a quelque chose qui se finit, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment conclu, mais conclu grâce à vos efforts et grâce à votre capacité d'identifier cette fameuse clé qui est en vous. C'est ce que nous disait l'ermite. Chevalier de bâton. Waouh, ça va venir vite en fait. Ça va s'accélérer, et là, cette de bâton, en fait, cette de bâton, c'est la même énergie que celle-ci, ça va vous conduire à libérer une énergie d'apaisement, de possibilités, et puis surtout, je crois que vous allez avoir des synchronicités qui vont arriver très très vite, pour vous confirmer que vous avez parfaitement compris quelque chose et que la clé est entre vos mains. Vous pouvez ouvrir toutes les portes dont vous avez besoin. Le fou. Nouveau cycle, le pendu, le roi de denier, c'est le même que celui-là. Et vous avez 6 d'épée. Le calme, la sérénité, l'apaisement après une compréhension. As d'épée, exactement, après une compréhension. Une clarté qui est limpide. 6 d'épée nous parle justement de ce côté de calme, de connaissance, d'information qui apaise. Et ce roi de denier, c'est vraiment dans la matière qu'on a ça. Et c'est tout cet apaisement, le pendu et le fou ici nous disent, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui avance, mais parce que le processus est terminé, parce que la situation est terminée. Vous avez ici le 9 d'épée. Ce 9 d'épée, je crois qu'on avait le 9 d'épée au même endroit. Non, il était là, le 9 d'épée, ok. Le 9 d'épée avec le pendu, oui, il y a cette libération intérieure. Il y a une libéralisation à l'intérieur. Et vous avez la tour là. La tour qui nous dit ça va très très vite. Ça va vous conduire à déconstruire quelque chose. Et c'est à partir de cette déconstruction intérieure où vous allez cesser de lutter, où vous allez vous laisser guider par des synchronicités. C'est-à-dire il y a cette reconnexion avec l'intuition et le monde intérieur. Et cette double connexion avec soi et les autres, vous allez retrouver ce nouveau cycle.
vous avez 3 de bâton, vraiment le nouveau cycle qui va vous conduire à laisser derrière vous encore une fois ce 7 de bâton, c'est-à-dire va vous laisser derrière vous, va vous conduire à laisser derrière vous des efforts. Il y a beaucoup d'efforts ici, on sent que vous avez dû batailler pour quelque chose, que vous avez dû vraiment prendre votre temps pour élaborer quelque chose, mais cette fois-ci, ça y est, cet empereur va pouvoir faire son œuvre facilement. Page de bâton, vous avez ensuite l'as de bâton, vous avez ensuite la grande prêtresse et vous avez 4 de bâton. Quelque chose qui va s'enraciner très très vite, mais ça provient de votre cœur. Au dos deck, on a le 2 de denier. Donc il y a du mouvement, il y a le 2 de denier, on l'avait là. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui s'amorce, qui commence, qui débute. Et je pense que ça va débuter par des synchronicités. Ce qui va vous demander de vous relier à votre moi profond, de vous relier à votre monde intérieur, qui va vous faciliter l'action et qui va vous permettre de mettre vraiment en mouvement cet enfant intérieur qui, chevalier de bâton, vous conduira à accélérer quelque chose, 2 d'épée, à accélérer par la connaissance, par l'information. Je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges ici, beaucoup d'informations. L'empereur pour la 3e fois. Quelque chose qui est fait mais sans difficulté. L'étoile, pourquoi? Parce qu'il y a des guidances de l'univers. Parce que plus on avance dans le tirage, plus on a cette idée de synchronicité qui vibre. As d'épée, vous donnant la clarté, vous donnant la connaissance, vous donnant tout ce dont vous avez besoin pour matérialiser, concrétiser ici et maintenant quelque chose. Vous aviez le 6 de denier. Et enfin, vous avez la tour. Waouh, avec la justice. Quelque chose qui rééquilibre, quelque chose qui facilite, quelque chose qui justement met un terme à ces tergiversations. On va mettre une sur l'empereur et une sur la tour. On commence par l'empereur, parce que ce sont nos arcanes majeurs. Le jugement. Pour la 3e fois, le jugement. Comme l'empereur, le jugement. C'est une transformation qui s'achève, mais parfaitement bien. Tout ce dont vous avez besoin, reine d'épée, tout ce dont vous avez besoin va ici se présenter à vous. Parce que cette reine d'épée a fait son job. Et tout à l'heure, on l'avait aussi, cette reine d'épée qui avait, exactement, qui avait fait son travail. Elle avait fait son travail. C'est-à-dire que mentalement, il y a quelque chose qui est clarifié. Mentalement, il y a quelque chose qui est déterminant pour la suite de la situation. Quelque chose qui est grandiosement facile finalement pour vous parce que vous avez compris, parce que vous comprenez, parce que vous savez parfaitement comment envisager tout ça. 10 de denier. C'est vraiment une restructuration de vos relations, 10 de bâton, qui va justement vous conduire à ne plus faire autant d'efforts. Vous allez être moins dans les efforts, beaucoup plus dans la légèreté. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.